Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy. Ouais, comme tu peux remarquer, tu es encore dans les entrailles de ma maison, donc ce qui veut dire dans ma cave. Mais pour commencer, je te souhaite mes meilleures vues pour 2025. Je crois qu'on est le 2, il doit être plus ou moins 8h30 du matin. Et je vais te montrer ce que j'ai fait depuis 6 heures du matin jusqu'à plus ou moins 7h, 7h30. Ça n'a pas été évident, mais je vais quand même te montrer ou plus ou moins t'expliquer. Pour cette explication, nous avons colmaté plus ou moins les deux légères fuites. Mais quand je te dis c'est vraiment très léger, c'est vraiment très léger. La citerne se trouve là, de couleur jaune. Bah ouais, d'un côté c'est rose, et de l'autre côté c'est jaune. Mais c'est prévu dans les années à venir de mettre ça en couleur. Enfin, c'est pas ça le problème. Ce qui veut dire que ça a été recolmaté, pardon. Mais je n'arrivais pas à remettre le groupe hydrophore qui porte le nom de Neptune. Ouais, Neptune, le trident, Neptune, qu'on a. Non, allez, sérieux. Donc, mon groupe hydrophore est un Neptune, fonctionne très bien, mais je n'arrivais pas du tout à le mettre en route. Pourquoi? Comment? J'en ai aucune idée. J'ai regardé énormément de vidéos depuis le matin pour savoir comment le mettre en route, et tout compte fait, c'était vraiment bête à manger du foin. Hmm. Enfin, soit. Je vais plus ou moins te montrer en t'expliquant le comment du pourquoi. Je t'emmène avec moi. Voici mon groupe hydrophore. Hmm. Donc, c'est du Socarex, du flexible. C'est 1 pouce, c'est 1 pouce un quart, bon alors 1 pouce et demi. Enfin, c'est déjà gros. Hein. C'est exactement. Voici la clé que j'ai utilisée. C'est du 36. Donc, c'est du gros. C'est du 36. Hein. Enfin, c'est pas ça le problème. Donc, voici le groupe. Ça, c'est le groupe qui porte le nom de Neptune. Je ne sais pas si on le verra. Non, on ne le verra pas. Enfin, moi, je sais que c'est un Neptune. Voilà. Donc, dans les vidéos que j'ai regardées, ils disent qu'il faut regarder ici dedans pour voir si le condensateur était soit explosé ou soit ne fonctionnait plus du tout. Donc, il faisait un bruit bizarre. Bzzzt, bzzzt. Il est relié et la boîte à fusibles se trouve là. Donc, c'est un. Comment est-ce que je veux dire c'est une alimentation séparée. Donc, on a démonté ça. J'ai utilisé, pour nos chers amis français, de la filasse, plus ceci, qui est la pâte spéciale. Pour ça, je remercie Alexandre du 69. Donc, je mettrai sa chaîne en description. Voici. Donc, au début, je mettais toujours du téflon, j'arriverai. Je mettais toujours du téflon, puis j'en ai eu marre et il m'a conseillé de revenir à l'ancienne méthode et de mettre de la filasse. Pour nous, c'est du chanvre. Donc voilà. Après avoir démonté, le condensateur n'était pas du tout explosé. J'ai regardé sur Internet, il faut plus ou moins 14 € j'ai pas peur de le dire, sur Amazon pour pouvoir s'en fournir un. Donc, le voilà. Le condensateur se trouve ici. En réalité, il est ici. Mais j'ai regardé encore une autre vidéo et ils disent qu'il fallait démonter la protection du ventilo du bloc moteur, même qu'une voiture. Donc je l'ai démonté et le moteur n'était pas du tout bloqué. Alors, pourquoi est-ce que quand je le mettais en route, il faisait bzzz, bzzz. Donc je me suis dit, bah ça va. En regardant une autre vidéo, ils disent qu'il faut réamorcer la pompe. Donc nous avons démonté ça, nous avons inséré de l'eau dans le tuyau, et ceci est le Socares qui descend dans ma citerne. D'accord? Ah ben ça ne fonctionnait pas du tout non plus. Donc ce que j'ai fait, nous avons dévissé 1, 2, 3 et les 4 vis, parce qu'il y a 4 vis. Nous avons retiré le bloc de protection. C'est une simple protection en plastique. Et j'ai pris le ventilo qui se trouve ici derrière et je l'ai tourné manuellement. Au moins pendant 5 bonnes minutes. Et je l'ai tourné. Et en réalité, ça a ramené de l'eau dans tout le circuit jusqu'à la pompe. Donc, tout compte fait. Donc, j'ai fermé ma vanne d'eau potable. J'ai actionné la chasse du WC.
et la pompe s'est remise en route. Difficilement parce qu'elle a été stoppée pendant 2 mois. Donc, ce qu'on a fait ici, on a démonté le boulon, on a remis de l'eau dedans aussi pour que la pompe soit complètement amorcée. Et maintenant, elle fonctionne. La seule chose que maintenant il faudra voir, donc comme tu peux voir ici, et en réalité, la fuite, tu ne le verras peut-être pas, mais la fuite se trouvait ici. Et ici derrière. Mais quand je te dis minime, c'est vraiment très, 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 très minime. Donc, tu peux prendre ça comme si c'était un tuto, une vidéo, un vlog, un blog. On s'en fout du moment que ça fonctionne. Donc, c'était juste pour vous dire que avant de changer, attention, je ne dis pas que les vidéos qui se trouvent sur YouTube sont mauvaises, non. Mais avant de changer un condensateur, vérifie tout. Donc, j'ai vérifié pour voir si la pompe était amorcée, s'il y avait de l'eau dans le Socarex, parce que moi ici c'est du Socarex. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est du Socarex, c'est un tuyau. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un tuyau très dur. Tu regardes sur Internet, Socarex. Tu comprendras tout de suite. Donc, c'est un tuyau qui est très dur. Enfin, surtout, donc, il y a de l'eau qui se trouve dans le Socarex. Je n'avais pas d'eau dans mon groupe. J'ai défait le trop-plein, on va appeler ça le trop-plein. J'ai défait le trop-plein. Je ne prends pas de clé normale, je prends une clé anglaise. C'est la simple clé anglaise parce que c'est beaucoup plus facile. Mais suivant, normalement, ça devrait être du 17. Oui, 17. Diamètre 17. Enfin, moi, j'appelle ça un diamètre 17. Et en réalité, ce n'était pas l'alimentation, c'était juste que j'ai dû faire manuellement venir l'eau en partant du Socarex jusqu'à la pompe, de façon à ce que la pompe soit remplie entièrement. Je l'ai testé, je l'ai arrêté, ça fonctionne, j'ai remis la protection ventilation et je peux vous assurer que maintenant ça fonctionne. C'est toujours chiant, t'as rien compte. Il m'a fallu 1 heure ou c'est 1 heure et demie pour trouver exactement la panne que c'était. Et c'était vraiment bête. En entendant, vu que j'utilise de la filasse ou du chanvre, pour nous, Belges, et pour vous autres Français, c'est de la filasse. Encore une fois, je tiens à remercier Alexandre. Je vous mettrai un lien dans la description. Allez voir sa chaîne. C'est quelqu'un de très compétent, très gentil. Il n'a pas de porte de derrière. Donc, ce qui veut dire que quand il a envie de mettre un coup de gueule, il met un coup de gueule. Mais je peux vous assurer que le travail, il est bien fait. Tout ce que j'ai demandé comme renseignement, Alexandre m'a toujours bien conseillé. Enfin voilà. Ceci était la vidéo du 2 janvier. Il doit être à peu près 9h moins quart. Enfin 8h45 exactement. On va dire 9h, allez. Donc je tiens encore à remercier les anciens, les nouveaux qui ont fait un clic. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, si tout va bien, ce sera soit de la gravure ou alors de la découpe. Et en attendant, je tiens à remercier les personnes qui me suivent parce qu'il y a une personne qui a deviné que c'était bien une tronçonneuse électrique de Parkside que ma femme m'a offert pour pouvoir faire des tranches de pain dans le bois. Hein? Guy, merci, c'est bien gentil de ta part. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore 1000 fois merci.